Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette présentation de la solution EBP Pay Solution Autonome. Durant cette présentation, nous allons aborder les points suivants: l'offre, l'accompagnement sur la mise en place de la solution, les avantages de cette dernière et enfin, nous finirons par une démonstration du produit. Dès à présent, intéressons-nous à l'offre d'abonnement. En effet, la solution Paye autonome est proposée soit sous la forme d'un abonnement mensuel, soit annuel, en fonction de la volumétrie des bulletins. Elle comprend ainsi l'accès au logiciel en ligne ou installé sur votre ordinateur, et à cela s'ajoute un florilège de services pour vous accompagner dans l'utilisation du produit. En effet, vous bénéficierez d'un accompagnement sur mesure qui se compose de la manière suivante: une prestation de paramétrage. Notre équipe de montage de dossiers paramètre les dossiers de nos clients en fonction de leur convention collective et de leurs spécificités. De plus, une formation est réalisée pour que vous soyez opérationnel sur l'utilisation de la solution. Par ailleurs, un service assistance est également à votre disposition pour répondre à vos interrogations liées au paramétrage ou encore sur le fonctionnement du logiciel. Deux offres d'abonnement sont disponibles permettant d'accéder à divers services en fonction de l'offre souscrite: l'abonnement Confort à gauche et l'abonnement Expertise Plus à droite. L'abonnement Expertise Plus inclut bien entendu les services de l'offre Confort, mais également le suivi détaillé des déclarations sociales, l'intégration automatique des taux de prélèvement à la source ou encore même l'accès gratuit à IneoPay. Voyons à présent les avantages de la solution. Celle-ci est livrée clé en main, permettant ainsi de sécuriser et d'optimiser la gestion de vos salariés et de votre paye par la même occasion. Grâce à cette solution, vous allez gagner en efficacité au quotidien, mais également en sécurité, puisque vous travaillerez sur une paye conforme à la réglementation et pour laquelle vous pourrez profiter au quotidien des mises à jour légales et conventionnelles qui sont proposées par EBP. Par ailleurs, une optimisation a été réalisée au niveau des tâches. Cette optimisation permet d'accéder à des assistants de traitement pour vous garantir une souplesse et une rapidité d'exécution dans certaines tâches, ce qui permet bien évidemment de gagner en productivité. Enfin, des indicateurs sont également à votre disposition pour analyser, suivre les tâches et la masse salariale pour prendre des décisions et établir une véritable gestion administrative de votre paye. La solution que l'on vous propose aujourd'hui peut être hébergée sur des serveurs sécurisés directement chez nous. Cela signifie qu'à partir d'une simple connexion Internet, vous pourrez accéder à votre solution depuis n'importe quel poste. Cela va vous permettre de gagner en souplesse, mais pas que. En effet, les mises à jour seront déployées automatiquement sur nos serveurs. Vous aurez donc toujours accès à la dernière version de votre produit. Précédemment, nous avons vu qu'il y avait deux offres, l'abonnement confort et l'expertise plus. Grâce au service EBP Télédéclaration, vous allez pouvoir gérer les flux et notamment télétransmettre votre DSN. Depuis l'abonnement confort, vous pourrez télétransmettre la DSN et les signalements depuis la solution vers les organismes sociaux, qui est inclus dans l'abonnement expertise plus, mais qui gère aussi le flux retour et notamment le suivi en temps réel de l'état des déclarations par les organismes, mais aussi de réceptionner automatiquement et de consulter les comptes rendus métiers des organismes sociaux et d'intégrer automatiquement les taux de prélèvement à la source pour chaque salarié. Ce service, Expertise Plus, vous donne également accès au service IneoPay développé par les éditions Francis Lefebvre. Qu'est-ce qu'IneoPay? IneoPay est une bibliothèque numérique qui a été pensée et organisée pour répondre aux besoins des professionnels de la paye dans la pratique quotidienne de leur mission. Vous accéderez ainsi à des tutos, des articles, mais également vous disposerez d'un chat qui permettra de poser également vos questions pour pouvoir avoir bien évidemment vos réponses. Passons dès à présent à la démonstration du logiciel. Commençons cette présentation par l'interface du logiciel. Celle-ci a été pensée pour que vous puissiez gagner en fluidité et surtout optimiser le temps de traitement de votre paye. En effet, l'ergonomie a été accentuée autour de grands axes pour bien entendu faciliter sa navigation.
L'écran que vous voyez ici se présente de la manière suivante. Vous disposez d'une barre de menu en haut permettant notamment de paramétrer les options du dossier, mais également d'accéder à des fonctionnalités qui gravitent autour de la paye, comme par exemple le transfert en comptabilité. En dessous, vous disposerez également d'une barre de navigation qui est déclinée en fait sous forme de tuiles qu'on appelle aussi des chevrons. Un chevron correspond à un onglet qui, en cliquant dessus, accède à une liste de menus secondaires en lien avec celui-ci. L'icône en haut à gauche, qui s'apparente à un chandelier à l'envers, permet à l'utilisateur de revenir à tout moment sur l'écran de démarrage sur lequel nous sommes actuellement. L'icône du dessous permet d'accéder à l'établissement ou aux établissements du dossier et ses fonctionnalités propres. La solution vous permet également d'accéder à un recueil d'impressions matérialisé par l'icône imprimante en haut à droite. En effet, en cliquant dessus, vous accéderez à l'ensemble des impressions du logiciel. Vous pourrez également opérer à une recherche pour retrouver plus facilement un état. Par exemple, état, cela me donne état des charges. En double-cliquant sur le modèle sélectionné, une fenêtre va se lancer et me permet de définir certains critères pour pouvoir affiner mon impression. L'ensemble des états proposés dans le logiciel est imprimable, mais aussi exportable sous PDF ou encore sous fichier Excel ou même sous fichier Word. La première tuile, intitulée Gérer vos salariés, permet d'accéder à la gestion de vos salariés. Une liste apparaît alors sur votre écran. Elle vous permet de visualiser l'ensemble des salariés du dossier en fonction de leur statut, notamment présent par défaut ou encore absent, sorti, muté. Ce statut est bien entendu défini par rapport à la période courante définie en haut du logiciel. Toutes les listes que vous visualisez à l'écran sont modifiables, sont personnalisables. Ainsi, si vous ne souhaitez pas visualiser certaines informations, il est possible de retirer certaines colonnes de l'affichage ou même d'en rajouter. Vous pourrez créer un nouveau salarié en cliquant sur le bouton Ajouter. Une nouvelle fiche apparaîtra vierge. Vous pourrez alors renseigner toutes les informations relatives à ce nouveau salarié. Ouvrons une fiche salarié pour voir comment elle se présente. Celle-ci se compose d'un volet de navigation à gauche, avec donc plusieurs onglets regroupés par thématique, comme par exemple Identité, relatif à l'identité du salarié comme son état civil ou encore sa situation familiale. Vous accéderez également à ces informations liées à son contrat de travail, comme la date d'entrée, le service, ou encore en cliquant sur Afficher plus à son code emploi, mais également aux informations liées à sa rémunération dans l'onglet Paye et notamment son salaire mensuel, ou bien même les coordonnées bancaires pour pouvoir réaliser les ordres de virement. À partir de la fiche salarié, vous pourrez également opérer à sa sortie. En effet, en cliquant sur le bouton Sortie de salarié, vous pourrez ainsi définir par exemple la date de sortie en sélectionnant le calendrier ou directement la date et même saisir du coup le motif de sortie. Et comme vous voyez à l'écran, tout va se concentrer dans sa fiche. Ainsi, vous pourrez donc générer tous les documents relatifs à cette sortie, comme le bulletin de sortie, la fin de contrat solde de tout compte, le reçu pour solde de tout compte, ou encore son certificat de travail. Et vous pourrez bien entendu imprimer tous ces documents. Afin d'enregistrer les modifications de la fiche salarié, des boutons en haut sont présents pour pouvoir enregistrer ou même enregistrer et refermer la fiche salarié derrière. À partir de la liste des salariés, il est également possible d'effectuer certaines opérations. Je pense notamment à la création de documents administratifs. Donc, il est possible de sélectionner un salarié ou l'ensemble des salariés, comme ici présent, et de cliquer sur Créer un document administratif. Les éléments que vous visualisez ici, donc les tâches, sont également accessibles par un clic droit directement. La création de documents administratifs peut être la création d'un contrat de travail, et donc les informations du salarié seront répercutées sur celui-ci. Vous pouvez également créer la DPAE et la télétransmettre à l'organisme. À partir de la liste, vous pourrez également préparer les bulletins pour pouvoir donc gérer les bulletins de paye au niveau des salariés.
Vous retrouverez l'ensemble des bulletins dans la tuile Calculez vos bulletins et dans le menu secondaire Bulletins. Un historique vous permet également d'accéder à l'ensemble des bulletins par période pour l'ensemble des salariés et regroupés par onglet. Si je clique sur 2020, j'accéderai à mes bulletins de 2020. Ces derniers ne seront pas modifiables puisqu'ils ont été effectivement validés et sont donc verrouillés, mais vous pourrez les visualiser comme si vous étiez en train de les créer. Ouvrons un bulletin pour accéder à ce dernier. Dans le bulletin, vous pourrez par exemple saisir des congés ou absences en saisissant la date de début, de fin ou encore le type d'absence à générer, mais vous pourrez également par exemple saisir des variables, comme par exemple des heures complémentaires ou supplémentaires que vous pouvez donc filtrer par la recherche. Ici, je vais rajouter par exemple des heures complémentaires à 10%. Par défaut, mon dossier est paramétré pour faire un calcul automatique dès lors que je saisis une variable. Vous voyez ici, le logiciel m'informe que je n'ai pas importé mes taux de prélèvement à la source depuis 2 mois. Donc, il y a un véritable contrôle qui est fait par rapport à ça au niveau du logiciel. S'agissant d'un dossier de démonstration, je n'ai pas besoin d'importer un nouveau CRM. Et le calcul va se faire pour me rajouter ma rubrique des heures complémentaires à 10% et notamment mes 2 heures que j'ai rajoutées. À partir du bulletin, vous pourrez également accéder à d'autres fonctionnalités et notamment consulter les valeurs des tranches et des plafonds grâce au bouton en bas à droite ici. Afin de faciliter le travail au quotidien du gestionnaire de paye, la solution EBP Pay vous permet de créer un bulletin sur le mois suivant sans pour autant clôturer votre mois actuel, ce qui est très pratique notamment dans le cas d'une sortie de salarié par exemple. Donc c'est-à-dire qu'il faudra valider ce bulletin, repréparer un bulletin grâce à la liste des salariés par exemple, et donc ici, vous n'aurez plus qu'à changer la période de paye pour sélectionner le mois suivant, dans mon cas février 2021. De plus, si vous avez par exemple un doute sur la valeur d'une rubrique ou sur le calcul d'une rubrique, vous pourrez obtenir l'ensemble des informations grâce au bouton Expliquer. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit par exemple de sélectionner la rubrique et de cliquer sur le bouton Expliquer. Une fenêtre d'impression se lance et permet d'accéder aux explications des lignes de bulletin et donc de la rubrique en question. Ces explications sont imprimables ou encore même exportables comme l'ensemble des états du logiciel. Toujours dans le but de simplifier votre saisie, des outils sont à votre disposition. En effet, il peut être chronophage de devoir saisir bulletin par bulletin des éléments de variables de paye, par exemple, tels que les primes ou encore les heures complémentaires ou supplémentaires comme j'ai rajouté manuellement sur mon bulletin. C'est pourquoi des outils de saisie en masse sont disponibles. Vous retrouverez ces outils directement dans Calculez vos bulletins et dans Saisie du mois et Saisie en avance. En cliquant sur Saisie du mois, une fenêtre va se lancer me permettant d'accéder à la liste des salariés, mais également à mes variables. Cette saisie se fera donc sur le mois courant, dans mon cas sur la période de janvier. Vous pourrez également sélectionner une grille de saisie que vous pourrez créer à ce niveau-là pour pouvoir filtrer automatiquement sur des variables qui sont peut-être les plus courantes au sein de l'établissement ou du dossier dans lequel vous êtes. Et ici, vous n'aurez plus qu'à saisir directement les heures à rajouter ou même après les primes si par exemple ce sont des variables de primes et d'heures. Bien entendu, il faudra enregistrer les modifications pour qu'elles soient bien prises en compte par la suite au niveau des bulletins. Si j'ouvre le bulletin de Dumois Alexandra, puisque j'ai ajouté une variable, je vais voir que le bulletin m'informe que des éléments ont été modifiés. Le calcul automatique ne se fait pas puisque je n'ai pas opéré l'opération directement dans mon bulletin. Je l'ai fait à l'extérieur. Donc là, je pourrais cliquer sur le bouton Calculer pour pouvoir avoir ces éléments qui s'incrémentent. Tout à l'heure, je n'ai pas validé mes heures complémentaires à 10%. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas proposés par défaut au niveau de mon bulletin. Mais là, je vois bien mes heures supplémentaires à 50% qui ont été rajoutées. Bien entendu, nous avons calculé bulletin par bulletin ces éléments, mais il est également possible de faire une multisélection de bulletins et de cliquer sur le bouton Calculer pour pouvoir calculer l'ensemble des variables sur l'ensemble de mes bulletins.
La saisie en avance va se présenter de la même manière que la saisie du mois à quelques petites notions près, notamment la date de validité. La date de validité va me permettre de définir sur quelle période vont être impactées les variables que je vais saisir. De la même manière, je vais pouvoir exporter mes variables sur Excel, par exemple les saisir, et réimporter mon fichier pour que ces variables soient bien prises en compte et à la bonne période. Ainsi, je pourrais anticiper, par exemple, mes primes de Noël en fin d'année. Tout comme la saisie des variables, je vais pouvoir également saisir en masse mes congés et absences. Cela se passe dans la gestion des salariés directement et dans congés et absences. La liste des salariés va m'être présentée et je vais pouvoir donc saisir la période que je veux visualiser ou même le nombre de mois que je veux afficher. Pratique pour l'été pour saisir effectivement en masse les congés et absences. Je vais pouvoir ainsi sélectionner mon salarié, faire une multisélection et faire poser. Je pourrais visualiser à droite la validité de mes compteurs ou même après apporter des modifications par exemple sur mon nombre d'heures si je ne suis pas d'accord. Le tableau que vous voyez ici peut être également imprimable ou exportable. Passons à présent à la partie déclaration. En effet, mensuellement, vous devez donc déclarer la DSN. Pour cela, il faut cliquer sur Préparer vos déclarations. En cliquant sur le bouton Ajouter, vous pourrez donc créer une nouvelle déclaration, donc saisir la période concernée, et automatiquement, elle sera alimentée en fonction des informations saisies pour éviter toute erreur. Vous pouvez également accéder à tout l'historique de vos déclarations grâce aux onglets. Ici, dans mon dossier, j'ai 2020 puisque je vais pouvoir accéder aux déclarations de 2020. Si j'ouvre ma déclaration mensuelle de janvier, je vais pouvoir récupérer dans l'onglet Édition toutes les informations liées à ma DSN. Un outil permet également de contrôler celle-ci. Cet outil, c'est DSN Val, en cliquant sur le bouton Contrôler. Cela pourra du coup vous indiquer des points d'alerte sur lesquels effectivement il faudra donc faire attention et notamment corriger les erreurs avant l'envoi de votre déclaration. L'onglet Paiement, ici présent, permet de vérifier et de gérer les paiements aux divers organismes. Dès lors que votre DSN est vérifiée, il vous est possible de la télétransmettre grâce au bouton EBP Télédéclaration. Vous pourrez également la suivre en récupérant vos comptes rendus métiers ou importer les taux de prélèvement à la source, notamment si vous avez souscrit à l'abonnement Expertise Plus. Des impressions sont également disponibles et répertoriées dans l'onglet État récapitulatif, comme par exemple la possibilité de voir les différentes cotisations mutuelles liées à votre DSN. Il est possible également à partir de votre logiciel d'effectuer d'autres opérations et notamment par le menu Opérations, vous aurez la possibilité de créer les virements des salaires et des acomptes de vos salariés. C'est-à-dire que cela va vous permettre de générer le fichier CEPA sur votre ordinateur, donc un fichier XML, que vous pourrez ensuite déposer à votre banque pour réaliser les ordres de virement. De la même manière, vous aurez la possibilité donc de clôturer périodiquement la solution pour pouvoir passer d'une période courante à une autre. Ainsi, un assistant se lance et vous permet même de préparer directement vos bulletins pour la période suivante. Grâce au bouton Vérifier, vous pourrez donc visualiser si vos bulletins sont cohérents. Et notamment, dans mon cas, j'ai des bulletins qui n'ont pas été recalculés parce que j'avais apporté des modifications au niveau de ma saisie des variables. Je ne pourrai donc pas réaliser ma clôture. Le logiciel vous l'informe directement et vous empêche de réaliser cette clôture. Il est également possible de transférer ces écritures vers un logiciel de comptabilité. Toujours dans le menu Opérations, vous avez un menu Transfert en comptabilité qui vous le permet, soit vers un logiciel EBP Comptabilité ou soit vers un autre logiciel que BP Comptabilité. En effet, un module Communication Entreprise Expert a été développé. Ce module est téléchargeable sur notre site internet, il est entièrement gratuit et vous permet ainsi d'exporter vos écritures dans un autre format que BP, comme Ciel, Cégide, Koala ou encore Quadratus. Dès lors que vous allez vouloir faire le transfert, il faudra donc sélectionner les différents critères au niveau de la période, mais aussi des données, et vous pourrez même prévisualiser vos écritures à transférer.
Pour finir sur cette présentation, retournons donc sur l'écran de démarrage et notamment le bouton impression que vous visualisez ici. Ce bouton vous permet de regrouper dans un seul et même assistant l'ensemble des documents relatifs à la période concernée. En effet, en cliquant sur suivant, vous pourrez déterminer la période de paye concernée et donc l'ensemble de vos documents sera possible d'être exporté ou imprimé directement. On a vu effectivement qu'on pouvait, grâce au recueil d'impression, imprimer manuellement le livre de paye, etc. Mais là, cet assistant va vous permettre de regrouper tous ces documents. Et donc, en fonction de la période de paye sélectionnée, vous accéderez à encore plus de possibilités. Afin de vous accompagner au niveau de votre solution, vous disposez du centre d'aide BP. Le centre d'aide BP est une bibliothèque qui vous permet d'accéder à des articles et des tutoriels sur l'ensemble de nos logiciels. Ainsi, vous pourrez également rechercher par mots-clés des articles permettant ainsi d'accéder à la ou les fonctionnalités souhaitées, comme par exemple ici la création d'un bulletin dans la solution. Enfin, vous pouvez également visualiser des indicateurs vous permettant de prendre les meilleures décisions grâce au bouton Tableau de bord. En effet, plusieurs vues sont disponibles permettant d'accéder à une multitude d'indicateurs pour suivre votre paye au quotidien. Vous pourrez également les ajouter manuellement grâce au bouton Ajouter. Pour conclure, vous disposerez d'un outil qui va vous permettre de gagner du temps au moyen de nombreuses fonctionnalités d'automatisation, mais également de fiabiliser votre gestion de paye grâce à une solution livrée clé en main avec le paramétrage personnalisé. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et peut-être à bientôt pour une nouvelle présentation.